Bonjour à toutes et à tous. Cette semaine, vous allez peut-être préparer les fêtes de fin d'année et c'est pour cette raison que j'ai voulu participer un peu avec vous aux préparatifs en vous racontant une série de contes de Noël. Je les publierai avant le 25 et j'espère qu'ils vous plairont. Ils sont bien sûr en rapport avec la thématique de cette chaîne. Je profite de cette occasion pour remercier toutes les personnes qui laissent des commentaires chaleureux et pleins de gentillesse. Cela me donne beaucoup d'énergie pour vous faire des vidéos afin de vous inspirer et j'espère vous aider à aller mieux. Merci également aux personnes qui me soutiennent sur Tipeee, je vous suis vraiment très reconnaissant. Je vous souhaite donc de très belles fêtes de fin d'année et en ces moments où les journées sont si courtes, n'oubliez pas que nous allons bientôt fêter la naissance du Christ et l'espoir va nous illuminer et nous aider à triompher de toutes les épreuves. En ces temps-là, la France s'appelait la Gaule et la Gaule était couverte de forêts. Et il y avait au plus profond de la grande forêt un bûcheron qui vivait tout seul dans une hutte. Il s'appelait Carnutorix. Il aimait les grands arbres de la forêt, il les connaissait et donnait des noms aux plus beaux. Lorsqu'il en abattait un, cela lui faisait beaucoup de peine, et pourtant, il fallait bien puisque c'était son métier. Près de sa hutte se trouvait un vieux chêne tout tordu au tronc énorme. Il y avait des touffes de gui dans les branches, c'est rare le gui du chêne. Tous les ans, les druides venaient le couper avec une faucille d'or et ils offraient des sacrifices au génie du tonnerre. Carnutorix avait un peu peur des druides au mystérieux pouvoir. Quand il les voyait venir, il se cachait. Carnutorix avait une sorte de couteau tranchant qu'un guerrier avait perdu en traversant la forêt. Il fallait aiguiser souvent ce couteau sur un bloc de grès. Un jour, sans trop savoir ce qu'il faisait, le bûcheron eut une idée bizarre. Dans un morceau de chêne bien dur, il se mit à tailler un personnage, une femme portant un petit enfant dans ses bras. La statue était fort grossière, Carnutorix n'était pas un très grand artiste. Mais cette femme lui faisait penser à sa mère qui était morte quand il était tout petit. Carnutorix eut une idée plus bizarre encore, il installa la statue dans le creux du chêne sacré. De temps en temps, il la regardait avec amour. Un jour, le bûcheron entendit la voix d'un enfant qui l'appelait. Il n'aimait pas être dérangé dans sa solitude. Il grogna « Qui donc est venu se perdre par ici ?» Et en même temps, il se sentit envahi par une grande douceur et il trembla. Il cherchait partout et ne voyait personne, mais voici que, levant les yeux, il aperçut la statue dans le creux du vieux chêne et il lui sembla que celle-ci s'animait. Elle devenait très grande et la femme, qui était très belle, souriait et lui présentait son enfant. Et son enfant agitait ses petits bras. Soudain, il s'adressa à lui. « Je vais venir sur la terre, disait-il, et c'est pour toi que je viens, pour toi et pour tous les autres. Il faut que tu viennes me voir dans mon pays d'Orient. » Carnutorix restait là, tout interdit, mais la statue ne bougeait plus. Elle avait repris sa forme, elle était redevenue toute petite et la belle dame ne souriait plus. Le bûcheron sentit qu'il fallait absolument qu'il s'en aille voir le petit enfant. « Ah, qu'est-ce que je vais bien pouvoir lui apporter ?» se disait-il. « Il faudrait que je lui fasse un cadeau, mais je n'ai rien. » Il aperçut devant sa hutte un tronc d'un chêne qu'il venait d'abattre et qu'il avait déjà ébranché. Avec sa lourde cognée, il débita une énorme bûche et, sans plus réfléchir, ayant jeté sur ses épaules une vieille peau de mouton, ayant serré sa grossière ceinture de cuir, il partit à travers la forêt dans la direction du soleil levant, roulant devant lui le lourd rondin de chêne. Il marcha longtemps, sentant toujours en lui cette étrange douceur. Il gagnait sa nourriture en abattant des arbres pour les gens des pays qu'il traversait. Sa force de géant le faisait redouter, mais on voyait bien qu'il n'était pas méchant.
Il racontait aux enfants les légendes de sa forêt, et toujours il veillait jalousement sur sa belle bûche de chêne, dont l'écorce, peu à peu, s'était usée, et qui était maintenant lisse comme un galet de rivière. Il arriva devant la mer immense et bleue qu'il n'avait jamais vue. Il la contempla longuement. Comment s'y prit-il pour se faire accepter par le patron d'une barque qui allait appareiller? Peut-être s'offrit-il comme rameur, en montrant avec orgueil ses bras noueux aux muscles saillants. Et le long voyage reprit de l'autre côté de la mer. Le bon géant s'étonnait de voir des animaux bizarres, des chameaux qui transportaient des bagages et des hommes. Garnutorix se sentait, il n'aurait pas su dire pourquoi, que l'enfant mystérieux n'était plus très loin. Bientôt, il le verrait, et le bûcheron, suivant sa route en roulant toujours sa bûche, se trouva pris dans une étrange caravane qui marchait la nuit et se reposait le jour. Les chameliers montraient une étoile brillante qui semblait avancer avec eux et leur indiquer le chemin. Un matin, alors que l'aube faisait pâlir la belle étoile d'or, la caravane arriva dans un petit village et le bûcheron entendit prononcer le nom de Bethléem. Sans savoir comment, Garnutorix se trouva transporté dans une sorte d'étable et là, il aperçut d'abord, assise sur un banc rustique, une dame qui souriait. Il la reconnut aussitôt et tomba à genoux. C'était la belle dame dont les traits lui étaient apparus lorsque dans la forêt gauloise, la statue de bois sculptée s'était animée mystérieusement. La dame tenait dans ses bras le petit enfant. Les riches personnages de la caravane s'étaient avancés, et eux aussi s'étaient mis à genoux. Des serviteurs portaient des coffrets, et de ceux-ci l'on tirait maintenant des choses étincelantes. De l'or, des perles, des pierres précieuses, des parfums fumaient dans des cassolettes et embaumaient l'or. Garnutorix se sentit tout à coup très pauvre avec sa bûche, très pauvre et très ridicule. Le petit enfant était sans doute un fils de roi, on lui offrait des trésors. Le géant sentit que les regards de tous se portaient sur lui. Les serviteurs ricanaient. Une telle détresse envahit le cœur du bûcheron qu'il se sentit vieillir de 20 ans, et de grosses larmes tombèrent sur son billot de chêne. Mais le petit enfant semblait ne pas voir les riches personnages, ni leurs serviteurs, ni leurs coffrets remplis d'or, ni les cassolettes où fumait l'encens. Il regardait le bûcheron, prosterné, et ses petits bras faisaient des gestes d'amitié. Et voici que ses petites menottes applaudissaient. Garnutorix s'enhardit et, se traînant sur les genoux, roulant sa bûche devant lui, il s'approcha tout près, riant à travers ses larmes. Et la belle dame parla. « Bûcheron, tu es pauvre comme mon enfant, mais ton cœur est riche parce que tu aimes. Tu n'avais rien, mais tu as voulu donner ce qui te semblait une grande richesse, cette belle bûche de bois capable de brûler clair et de réchauffer les malheureux transis. Je te le dis, dans tous les siècles et par tous les pays, on brûlera désormais chaque année une belle bûche comme celle-ci, en souvenir de la naissance de mon fils. Sa flamme joyeuse rappellera aux hommes que pour faire de grandes choses sur la terre, il faut un cœur tout brûlant d'amour. Et voilà, vous connaissez maintenant la légende de la bûche de Noël.